Seulement un mois après avoir réinventé le récit de fantôme dans Présence, Steven Soderbergh revient avec un nouvel exercice de style radicalement différent en investissant à nouveau un domicile conjugal pour encore une fois subvertir un genre, cette fois le thriller d'espionnage. Black Bag ou The Insider en VF est ainsi un film d'espionnage en apparence très classique, construit sur une intrigue à l'ancienne, parsemée de modernité avec notamment des mentions au virus Stuxnet ou à la guerre russe, ce qui la rend assez intemporelle. Et c'est une intrigue qui s'intéresse avant tout au couple formé par un Michael Fassbender tout en froideur analytique, dépouillé de toute émotion, et une Cate Blanchett pleine de classe meurtrière et de mystères soyeux. Au cœur du récit se trouve en effet ce mariage atypique entre deux espions dont le métier n'est autre que le mensonge et dont la fragile relation tient pourtant sur la confiance. Derrière une intrigue mêlant des motifs classiques du genre, comme une taupe à débusquer ou un virus informatique par exemple, se cache donc un film d'amour qui interroge la sincérité d'une relation vécue par deux espions. C'est un film d'espionnage sans chorégraphie de combat, sans course-poursuite et sans gadget au coup de feu. C'est un peu un anti-James Bond qui s'en amuse d'ailleurs à travers ses personnages secondaires, notamment joués par Naomi Harris, l'actrice de Moneypenny dans les films avec Daniel Craig, Roger Jean Page qui était notamment pressenti pour le rôle de 007, ainsi que Pierce Brosnan qui a évidemment interprété la célèbre figure du MI6 à 4 reprises, aux côtés des très bons Tom Burke et Marissa Abela. Le scénario, à nouveau écrit par David Koepp, rappelle à première vue Mr. et Mrs. Smith, mais s'en diffère aussi bien dans l'intrigue que dans le ton. Il joue avec les codes du film d'espionnage en alignant fausses pistes et rebondissements, en disséminant de nombreux indices et en instaurant un soupçon généralisé avec cette liste de potentiels tops fournis dès l'ouverture du film. Cette délimitation des enjeux et du cadre du récit, dès le départ, avec seulement une semaine pour tirer cette affaire au clair, crée une unité de temps rythmant le film et renforçant son suspense. Faussement simpliste, ce scénario manipulateur détourne ses caractéristiques de l'espionnage pour développer ses personnages et peindre un tableau nuancé, sans vrai méchant, empreint d'humour avec notamment l'excellente scène du polygraphe et écrit au cordeau avec d'excellents dialogues. En somme, c'est un peu un John le Carré sur le couple, où la mise en lumière des secrets de chacun joue autant sur la guerre que sur le mariage, à l'image de la scène très caustique du dîner entre couples, saupoudrée au syndrome de vérité, qu'elle soit nationale ou conjugale, dans le halo palpitant des photophores. La lumière tient justement un rôle phare dans la mise en scène de Steven Soderbergh, qui filme et monte lui-même ses films, en choisissant des éclairages presque toujours feutrés, qui donnent à l'image ce style chic et glamour. Le réalisateur américain d'Ocean's 11, Traffic, Erin Brockovich ou encore Sexe, mensonge et vidéo s'initie un thriller d'espion adulte, très british et très réussi, à la fois précis et divertissant, en à peine 1h30 et le tout sur de belles musiques de David Holmes.